Du parti au pouvoir sur la gestion actuelle du pays par son champion. Malgré la crise sécuritaire et sanitaire, le Burkina Faso avance, signe que le commandant à bord est à la hauteur. C'est le bilan dressé par le MPP ce matin des 100 premiers jours du second mandat du président Kaboré. Et puis, fin de mission pour le ministre de la Défense, aller galvaniser les troupes dans la lutte contre le terrorisme dans le Grand Est. Ce dimanche, il était aux côtés des FDS au 31e régiment d'infanterie commando à Tinkodogo. Le point de la visite à suivre dans un court instant. Une nouvelle semaine commence et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver sur BF1. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez tous les bienvenus. La gestion actuelle du pays par le président Roch-Marc Christian Kaboré est satisfaisante. C'est le MPP qui parle. Bilan de la gouvernance du chef de l'État durant les 100 premiers jours de son second mandat à l'appui. Malgré les attaques terroristes et la Covid-19, le pays avance, ajoute le parti au pouvoir qui exhorte tout de même le gouvernement à redoubler d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Luc Parbelgem qui vient de rentrer de la conférence de presse du MPP. Depuis le siège du parti, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir, passe à la loupe les 100 premiers jours de gestion du Burkina Faso sous le second mandat de Roch-Marc Christian Kaboré. Ces 100 premiers jours sont intervenus le 6 avril 2021 et le MPP tire des motifs de satisfaction malgré les contextes sécuritaires et sanitaires. Le MPP regrette ce regain de terreur et invite le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et des VDP, auxquels le parti réitère ses encouragements pour l'œuvre patriotique qu'ils engagent au péril de leur vie. Quelques perturbations du calendrier scolaire sont constatées par le MPP qui appelle les associations d'élèves à une reprise des cours. Le MPP désapprouve les approches irresponsables d'une partie de la classe politique qui nous éloigne d'une sortie de crise. Le MPP est solidaire du gouvernement et apprécie positivement toute réforme qui participe à l'amélioration de notre système éducatif. Notre parti en appelle aux associations de scolaires pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. L'actualité politique nationale est aussi marquée par une décision de justice du tribunal administratif de Ouagadougou ordonnant la suspension des décisions du ministère en charge de l'administration territoriale qui suspendait Jérémy Sawadogo, maire de l'arrondissement 10. Si le MPP prend acte de cette décision, il dit suivre de près le dossier car des cas d'indiscipline ne sauraient rester impunis au sein du parti. Nous sommes tout à fait à l'aise par rapport à cette situation. Nous nous sentons bien dans notre peau et bon, ce n'est pas une affaire close. Bon, le tribunal de travail a dit de suspendre d'abord les mesures prises par le ministère. Sachez que nous allons faire ce qui doit être fait. Concernant le dossier de la parcelle de Pazani, objet de litige entre une communauté religieuse et un privé, le MPP réaffirme son soutien au gouvernement et tient également à la préservation du tissu social. Un congrès est annoncé pour cette année 2021, congrès au cours duquel le bureau politique national sera renouvelé. Je vous l'annonçais tout de suite en titre, ça n'est fini de la tournée du ministre de la Défense dans la 3e région militaire du pays. Chérif Sy, vous le savez, a effectivement élu domicile ces dernières 72 heures dans la région de l'Est. Dernier acte de cette série de visites, la ville de Tinkodogo, chef-lieu de la région du centre-Est. Une région frontalière avec celle de l'Est où des attaques terroristes sont enregistrées par endroits. La situation dans le centre est relativement calme. Il faut donc prévenir et éviter que la colonne du mal ne tente ses actions jusqu'à cette partie du Burkina Faso. C'est tout le sens de la visite du ministre de la Défense à Tinkodogo ce dimanche 16 mai au 31e régiment d'infanterie commando. Benjamin Kwame était de cette visite, il nous fait le point.
À Tenkodogo, c'est le 31e régiment d'infanterie commando qui accueille le ministre de la Défense. Tout le commandement est présent. Le centre-Est est tout comme les autres régions du pays qu'il faut absolument protéger de toute invasion. Même s'il n'y a pas encore eu d'attaque terroriste, il faut donner l'alerte déjà au commando. Surtout que la région enregistre quelques incursions de bandits de grand chemin. Tenkodogo est une sorte de digue, un rempart. Au regard de sa situation géographique, il faut donc une hargne, de l'audace aux hommes du commandant Rachid Sawadogo pour maintenir la région saine. C'est le message du ministre de la Défense. C'est une zone militaire qui repose sur au moins 2 frontières, à savoir celle du Ghana et celle du Togo. Cette zone soumise à beaucoup de menaces, braquage, trafic, tentative d'infiltration. Le cas de cette zone de Tenkodogo, de notre point de vue, représente un grand rempart pour ne pas permettre cette infiltration, notamment terroriste. Pour le moment, les hommes du commandant Rachid Sawadogo et du commandant du 35e escadron de gendarmerie mobile de Tenkodogo maintiennent leur position, prêts à parier à toute éventualité, surtout avec la visite de leur ministre. La situation sécuritaire, en tout cas dans notre zone de responsabilité, est relativement calme. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler. Et en tout cas, avec ce que nous avons comme moyens et personnels, et avec les autres forces de défense et de sécurité, nous travaillons à rayonner dans notre zone de responsabilité. Et pour rayonner véritablement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il faut un engagement actif et participatif de tous, de l'avis de Chérif Sy. La lutte contre le terrorisme ne saurait être l'affaire des seules forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de chacun d'entre nous, quel que soit le niveau où nous nous trouvons, quel que soit le métier que nous exerçons. Chacun autour de nous doit devenir un combattant. Un combattant ne veut pas dire forcément que vous tenez une arme à la main, mais que vous avez cette capacité d'observer autour de vous, de regarder, de remarquer qu'il y a des anormalités. Et maintenant, vous les signalez à ceux qui sont habilités à traiter ces questions. Et les exemples de dénonciation ou de collaboration ne manquent pas. Le ministre de la Défense insiste, il faut impérativement que la population parle au FDS. Ces gens-là, ils se ravitaillent où? Dans une nuit, ils peuvent parcourir 200 km. Ils ont des zones de ravitaillement. Dans les marchés, ils viennent se ravitailler en vivre parfois. Et on les voit et on les connaît. Mais personne ne dira aux éléments de sécurité qui pourtant sont là depuis le matin pour sécuriser ces marchés-là. Si nous nous parlons, je pense que ça va véritablement faire bouger les lignes. Chérif Sy a bouclé sa tournée dans la 3e région militaire du pays en demandant des prières et accompagnement auprès du roi de Tenkodogo, Naba Gigampolé, pour venir à bout du terrorisme. Avant le 31e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo, Chérif Sy était également aux côtés des soldats en première ligne dans la lutte contre l'hydre terroriste à Futuri, Gaïri et Paman, toutes des communes du Grand Est qui subissent les affres des terroristes. C'est un patron de la défense par moments animé de fierté mais aussi de colère que l'on pouvait voir face au FDS qui, elles, disent être réconfortées par cette visite. À l'occasion, elles réaffirment leur engagement à ne céder aucun lopin de terre burkinabé à ces hommes armés non identifiés. Nous restons avec Benjamin Kwame qui nous fait également le point de ce face-à-face. Comme la journée précédente, Chérif Sy et son équipe sont héliportés dans le cadre de cette visite terrain. Arrivés ce samedi 15 mai à Futuri, à environ 150 km de Fada, chef-lieu de région, un premier constat saute à l'œil du ministre de la Défense et de tous les visiteurs. Dans ce détachement très avancé, détachement avancé car la frontière nigérienne est à une trentaine de kilomètres de là. Sur ces murs, des stigmates d'attaque de 2019 révélant la violence des tirs. Jour du marché ce samedi à Futuri, mais pas d'étalage. Des commerçants, la mairie également close. Mais cela ne dissuade pas Chérif Sy qui va au contact
de la population, il les rassure de la présence des militaires et des actions du gouvernement auxquelles retrouvent la quiétude. Quant aux militaires, ils sont plus que jamais déterminés malgré cet état de fait. Cette visite qui nous réjouit, qui nous galvanise. Notre présence ici est le témoignage d'un engagement patriotique pour la défense de notre pays et pour la recherche de la tranquillité, de la sérénité des populations. C'est un détachement résilient, tout comme ceux de Gaïeri, de la Commandiari et de Pama, a été pour écouter, entendre et répondre aux préoccupations. Des hommes qui sont continuellement en reconnaissance, patrouillent, renseignent et pilonnent les positions ennemies dans la discrétion par moment. Le Kafoutori est applaudi par le ministre, mais qui fronce tout de même la mine contre ceux qui ont tendance à briser le moral de ces hommes. Nos hommes travaillent bien et que malgré l'insuffisance de l'effectif, malgré que nous sommes dans une zone suffisamment infestée, et ils assurent les missions qui sont les leurs, parfois ça fait mal, très mal, d'entendre des gens qui se moussent devant leur bière dire que les militaires ne foutent rien. À cela, nous avons toujours dit, mais quiconque est prêt à s'engager, nous on est prêt à le former et à l'envoyer ici. C'est trop facile parfois de mépriser l'engagement patriotique de ces militaires-là, leur courage pour vivre et se battre dans ces conditions-là et se faire insulter. À Gaïeri, 80 km de Fada, c'est le même schéma et la menace terroriste dans le chef-lieu de province. Ayant le moral haut, ces hommes au front demandent à toutes les populations de se réserver sur la propagande terroriste. Et nous sommes là et nous invitons aussi ces populations-là à ne pas céder justement à la propagande terroriste. Et vous avez dû remarquer, et depuis un certain temps, ils se livrent à des actions de sabotage et tout type d'action pour dissuader les populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est parce qu'ils sont aux abois et que leurs capacités ont été réduites au maximum. Et c'est pour ça que nous encourageons les populations à continuer de collaborer et nous sommes confiants. Une collaboration, c'est ce qu'a toujours demandé le commandant de la brigade territoriale de Pama à ce jour. Pama est cité un exemple sur le volet. Du reste, les besoins urgents seront vite exécutés et parfaits, ce qui peut l'être, pour mener à bien leur mission. Quant à la mission du ministre de la Défense dans l'est du Burkina, elle s'est achevée ce samedi, ici, avec un seul sentiment, la détermination de ces hommes et femmes à mettre hors d'état de nuire les terroristes. Cap est mis sur la région du centre-est. Dans un tout autre registre à présent, dans la crise qui secoue actuellement le secteur de l'éducation, enfin des élèves qui se démarquent des manifestations contre les réformes des examens scolaires. Il s'agit de ceux affiliés à l'association des élèves et étudiants du FASO AEF qui l'ont fait savoir ce samedi au cours d'un panel. Un panel tenu justement pour mieux expliquer le bien fondé des réformes en cours, car pour l'AEF, les mouvements d'humeur enregistrés ça et là sont la plupart à mettre à l'actif de la mauvaise compréhension des nouvelles mesures envisagées par le gouvernement. Soto Justin Dabiré pour plus de précisions. L'association des élèves et étudiants du FASO AEF se démarque des mouvements d'humeur organisés par une vingtaine d'associations scolaires du Burkina. Pour elle, ces manifestations contre les nouvelles réformes des examens de fin d'année sont dues à une désinformation. Ce panel se veut donc un canal d'information des scolaires de Bobo-Dioulasso épargné jusque-là par les mouvements des élèves. Nous avons beaucoup communiqué et vraiment nous saluons aussi la disponibilité de la direction régionale de l'enseignement post-primaire et secondaire, parce que le DR et ses techniciens sont restés vraiment disponibles et ils n'ont pas cessé vraiment à donner l'information et à croiser les élèves et les différents délégués d'établissement pour leur donner l'information juste. Donc dès lors qu'on a eu l'information juste, on est allé à la base, continuer à donner l'information aussi à certains enseignants, parce qu'il faut dire que même il y a des enseignants aussi qui ne maîtrisent pas vraiment les fondements de la nouvelle réforme et les chefs de classe également. Mais on a tenu aujourd'hui aussi à rassembler le maximum d'élèves pour leur donner encore l'information. Le directeur régional
des enseignements postprimaires et secondaires des Hauts-Bassins, qui a animé le panel, est revenu sur le bien fondé des réformes engagées par le gouvernement. Il a aussi salué l'accalmie qui règne actuellement dans les établissements scolaires de la région des Hauts-Bassins. Dans la région des Hauts-Bassins, aucun syndicat ne nous est approché pour dire qu'ils étaient contre la réforme. Les collègues enseignants qui sont là, quel que soit leur bord politique, leur bord syndical, je dirais, ils sont en train de dispenser leurs cours normalement dans les établissements. Et maintenant, au plan national, s'il y a un syndicat, un bureau national d'un syndicat qui a pris parti contre ces réformes, je pense que c'est au plan national que ces rencontres ont lieu avec notre ministère pour pouvoir leur expliquer davantage et le bien fondé de ces réformes et ramener l'ordre qu'il faut dans les établissements et permettre à nos élèves de se préparer à leurs examens. Communiquer davantage sur les nouvelles réformes des examens de fin d'année, l'AEF envisage partager son expérience avec l'ensemble des élèves du Burkina Faso afin d'aboutir à des examens de fin d'année apaisés sur l'ensemble du territoire national. La page religion de ce journal à présent et on met tout de suite le cap sur le Sénaza où Abdoul Rahim Badiou a été désigné Coran d'or 2021. Avec sa voix suave, doublée de sa maîtrise des versets coraniques, il a su charmer le jury du concours de lecture du Coran. L'on retiendra qu'au départ, ils étaient une trentaine d'apprenants à rivaliser de talent dans sa lecture. Abdou Aziz Saré, reportage. Pendant que certains candidats prennent des conseils auprès de leur maître coranique, d'autres révisent une dernière fois le livre saint avant le début des épreuves. Et quand le jury donne le top départ, c'est Madina Dera qui se lance en première avec la sourate Kul A'ouzou. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ouzou birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. À sa suite, viennent Mounira Savadogo et 28 autres élèves madrasa qui tentent de convaincre les membres du jury dans ce concours de lecture coranique. À l'issue des différentes prestations, c'est Abdoul Rahim Badiou qui réussit à faire porter le choix du jury sur sa personne. Grâce à la qualité de sa voix et sa maîtrise des versets coraniques, il est désigné Coran d'or 2021 et remporte la somme de 100 000 francs CFA. Je rends grâce à Dieu pour avoir été premier de ce concours. Si j'ai réussi à mémoriser le Coran, c'est en partie grâce aux maîtres coraniques qui m'ont soutenu depuis le début. Vraiment, je suis content et je remercie tous ceux qui ont contribué à ce succès. Classé deuxième, Rabiatou Dianda remporte la somme de 75 000 francs CFA plus un Coran. Le troisième, Abdallah Zongo, gagne la somme de 50 000 francs CFA. Abdul Razak Sawadogo occupe la quatrième place et Santi avec la somme de 25 000 francs CFA. La cinquième place revient à Ahmad Sana qui repart avec la somme de 15 000 francs CFA. Initié par l'association Naba Amra, ce concours de lecture coranique qui est à sa première édition vise à inciter les jeunes musulmans à mémoriser les versets du Saint-Coran. Aujourd'hui, il est très important pour la jeunesse musulmane de pouvoir continuer donc la lecture du Coran, de savoir lire très bien le Coran, parce que sans ça, il n'y a pas de l'islam, il n'y a pas de l'islam, il n'y a pas de la religion. Parce qu'on ne peut même pas prier sans savoir lire donc le Coran. C'est l'objectif visé. Nous voulons vraiment accompagner les différentes écoles, que ce soit les écoles franco-arabes, que ce soit donc les écoles que nous appelons entre guillemets et la lecture coranique simple que les musulmans font autour donc des maisons. Tous, nous voulons tous les accompagner à encore faire d'efforts, à encore plus d'abnégation pour amener donc la jeunesse à appréhender, à savoir, à connaître lire donc le Coran. Pour les éditions prochaines, les initiateurs entendent joindre au prix du vainqueur un trophée et une attestation afin de donner plus de crédibilité au concours. Et puis, comme annoncé ce samedi, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso a officiellement rouvert ses portes aux fidèles.
Ce dimanche, les fidèles catholiques de la ville de Sia ont enfin pu renouer avec leur église à l'occasion de la messe de dédicace, une messe assurée par le cardinal Jean Zerbo, archevêque métropolitain de Bamako, sous le regard du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, et son épouse, venus rehausser l'éclat de la cérémonie. Soto Justin Dabiré nous conte l'événement. C'est dans une cathédrale rénovée que les fidèles catholiques du diocèse de Bobo-Dioulasso ont célébré la messe dimanche 16 mai 2021. Une messe de dédicace présidée par le cardinal Jean Zerbo, archevêque métropolitain de Bamako. Nous avons dans cette cérémonie à prendre conscience de la présence renouvelée de Dieu dans l'église de Bobo-Dioulasso et à invoquer le Dieu de grâce toute cette église, pour qu'elle soit porteuse de fruits de paix, de prospérité et de foi profonde et de fraternité. La bénédiction prend alors ici le sens d'action de grâce. Oui, nous sommes animés par l'action de grâce, témoins de ces grands événements, de reconnaissance et de remerciement. La messe de dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes a connu la participation de plusieurs autorités religieuses, coutumières, administratives et politiques. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, et son épouse, accompagnés de certains membres du gouvernement, ont aussi communié avec les fidèles du diocèse de Bobo-Dioulasso à l'occasion de cette messe de dédicace de la cathédrale. Nous sommes venus participer à cette célébration et profiter de l'occasion, non seulement pour louer le Seigneur, mais pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette réalisation soit faite. Donc, c'est le début des travaux. La maison de Dieu est terminée, il y a des travaux à poursuivre. On ose croire que la charité des uns et des autres permettront de terminer l'ensemble des travaux de cette église. Ce projet, nous l'avons nourri pendant longtemps, nous avons prié et Dieu merci, la générosité des uns et des autres mise ensemble avec des stratégies de mobilisation, nous arrivons à une demeure de Dieu parmi nous vraiment rénovée. Nous sommes heureux de ce joyau et ce que nous souhaitons, c'est que Dieu lui-même renouvelle le cœur aussi à l'image de cette église. Lancé en juillet 2020, les travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, qui ont duré près de 10 mois, ont coûté un peu plus de 650 millions de francs CFA. Des travaux qui ne sont pas entièrement achevés, et c'est l'occasion pour l'archevêque de Bobo-Dioulasso d'inviter les fidèles de son diocèse à poursuivre les générosités en continuant la mobilisation des ressources. De retour à Ouagadougou et culture pour finir avec ce sacre de Amzi. C'est un pari réussi pour le Gandaogo et son staff, on peut le dire. Le 15 mai 2021 restera à jamais gravé dans les livres d'histoire du showbiz burkinabé. Ceux qui ont effectué le déplacement s'en souviennent. La cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000 était noire de monde, un exploit jamais réalisé par nos artistes. Tenez-vous bien, près de 8000 spectateurs ont répondu présents à l'appel de cette étoile montante de la musique burkinabé. Retour ici sur les temps forts de ce concert avec Roméo Keïta. La cuvette du Palais des Sports, noire de monde. Amzi et son staff voulaient le faire et ils y sont parvenus. Les fans ont répondu à l'appel. Paris gagné pour la mobilisation. Un exploit. Jamais un artiste burkinabé n'avait réussi à faire le plein de cette salle, pouvant contenir jusqu'à 8000 spectateurs. Tout simplement envie de dire « Hé maman, regarde ton fils !» Juste pour dire que je suis fier de moi et surtout fier de mon équipe, ceux qui ont fait le nécessaire pour qu'on arrive à faire cela. Je suis fier. Côté spectacle, l'ambiance était fusionnelle entre l'artiste et son public. Sur ce titre devenu culte, Waloké, en collaboration avec Greg, les mélomanes n'ont pas boudé leur plaisir. À l'image de Greg, les autres artistes de sa génération étaient à ses côtés. Hugo Boss, Miss Tania et Kayaoto, qui a lui aussi mis le feu au palais. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la participation de plusieurs artistes. Ce n'est pas le concert de Amzi seulement, mais c'est le concert de tous les artistes burkinabés. Il y a eu un maximum de participation de beaucoup d'artistes. Chacun a donné le meilleur de lui-même et je pense que c'est exceptionnel, c'est vraiment super et ça a émerveillé le public et c'est ce que nous on recherchait. L'une des images fortes de cet événement, c'est celle-là, des vétérans du rap burkinabé réunis sur une même scène. Smorké, Smarty,
le groupe Kadjoba, Frère Malcolm et Mano Sniper qui ont replongé les mélomanes dans le passé. Là, je suis ému. Tu peux faire le plein, mais c'est la manière qui compte. La manière qu'on l'a fait, c'est vraiment le truc. Parce que j'ai réuni tout le monde. Il y a des gens qui ne se saluaient pas, qui ne se parlaient pas, qui se sont fait des accolades ici au concert. Et c'est ça le but, je l'ai réussi. Et je suis fier de moi. Mission accomplie donc pour Amzi. C'est peut-être maintenant que le plus dur commence s'il a des ambitions de franchir un autre cap, celui de l'international. Pour la suite, je lui souhaite de faire des stades, mais qu'il ne les fasse pas uniquement au Burkina, mais qu'il le fasse partout où c'est possible dans le monde, parce que je pense que le combat a été ça, qu'on arrive à voir un artiste burkinabé ailleurs, quoi, rempli des salles ailleurs. Il commence bien, et il a le soutien de tout le peuple, de toute la population, c'est ça qui est le plus important. Je dirais que ce ne soit pas uniquement pour lui-même, pour lui seulement, mais pour tous les jeunes de sa génération. À chaque fois qu'il y aura un spectacle, c'est bon qu'il y ait cette union-là, derrière ces jeunes-là. Cette soirée du 15 mai devrait être gravée dans les annales du showbiz burkinabé, car au-delà du spectacle, elle a été le lieu de l'expression de la solidarité des artistes, peut-être ce qui manquait à la musique burkinabé pour rayonner à l'international. Voilà, mesdames, messieurs, c'est musicalement que prend fin ce 13h. Merci de votre aimable attention. Très belle et fructueuse semaine à toutes et à tous, surtout en compagnie des programmes de la chaîne Le Cœur de nos défis. Bonsoir.